du grand-père du Baal Shem Tov, le père de Rav Adam, Rav Adam, c'était le père du Baal Shem Tov. Son grand-père, il habitait à Tzfat, le grand-père du Baal Shem Tov. Et une fois, il a fait une mitzvah, et une belle mitzvah, et il l'a faite en cachette, que personne n'a su qu'il a fait cette mitzvah-là. Alors, dans le ciel, ça a fait beaucoup de bruit. Quoi? Un homme comme ça, il fait une mitzvah tellement grande, tellement belle, et il cache que personne ne sache. Ça fait beaucoup de bruit dans le ciel. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme cadeau à ce monsieur-là qui a fait une mitzvah? Il a caché aux yeux de tout le monde que personne ne savait qu'il avait fait cette mitzvah. Qu'est-ce qu'on peut le récompenser? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme cadeau? Alors en haut, ils ont décidé, ils ont dit voilà, on va lui donner comme cadeau que le prophète Eliyahu Hanavi, Zachor Latov, c'est bien qu'on en parle Motzei Shabbat, puisque Eliyahu Hanavi, Rabbeinu, il dit, il circule parmi nous, surtout le Motzei Shabbat. Donc Eliyahu Hanavi, on a dit voilà, on va lui envoyer le prophète Eliyahu pour étudier avec lui. Voilà, on lui envoie quelqu'un qui va étudier la Torah avec lui, et pas n'importe qui, on va lui envoyer Eliyahu Hanavi qui va étudier la Torah avec lui. Ok, alors Eliyahu Hanavi se révèle au grand-père du Baal Shem Tov et lui dit, il dit voilà, je suis envoyé du ciel pour étudier avec toi, et parce que tu as fait une mitzvah que personne n'est au courant. Donc voilà, je suis venu comme récompense pour étudier avec toi. Et maintenant, tu vas me dire quelle est cette mitzvah que tu as faite. Et voilà, je viendrai tous les jours étudier avec toi. Donc le prophète Eliyahu va venir tous les jours étudier avec le grand-père du Baal Shem Tov. Alors le grand-père du Baal Shem Tov, il dit, ne viens pas étudier avec moi, si tu veux, mais moi je te révèle pas, je te dirai pas quelle mitzvah j'ai faite. Je te dirai pas ce que j'ai fait. Alors dans le ciel, il y a eu encore plus de bruit. Quoi? On lui envoie le prophète Eliyahu étudier avec lui, et il continue à cacher sa mitzvah. Pour cacher la mitzvah, il refuse même ça. Alors ça fait encore plus de bruit dans le ciel. Et on lui a dit, dans le ciel, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner comme cadeau qu'il va avoir un petit-fils qui s'appelle le Baal Shem Tov et qui va éclairer tout le Ham Israël. Grâce à cette mitzvah qu'il a faite son grand-père et qu'il n'a pas voulu que ça se sache. Donc, on voit l'importance des choses qui sont faites discrètement. Maintenant, il y a des situations dans lesquelles on se trouve et on ne peut pas se cacher parce que c'est notre travail qu'on doit faire. On doit être dans la communauté, on doit faire des choses qui se sachent, qui se savent, pardon. Et donc maintenant, comment on va faire pour cacher? Puisque si on a une place publique, on est obligé d'avoir affaire aux gens, que les gens ils nous connaissent, etc. Mais malgré ça, les Bresleviens disent il y a toujours une possibilité de cacher certaines choses. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de tout révéler. Même un ami, qu'on a un bon ami, intime, un vrai ami, avec qui on échange beaucoup, on n'est pas obligé de lui raconter ce qu'on a fait de bien. Un ami, c'est pas quelqu'un qu'on définit comme quelqu'un à qui on raconte tout. C'est pas ça un ami. Un ami à qui on raconte tout, c'est Hachem. Mais un ami physique, un ami humain, qui est un vrai ami, on n'est pas obligé de lui raconter tout. Surtout des choses qu'on fait pour Hachem, ou des choses qu'on a eues, ou des révélations qu'on a eues. Chacun il a des révélations à son niveau. Il peut avoir des révélations du prophète Eliyahu, même si c'est pas physique, il peut l'avoir en rêve, il peut avoir des choses, pas obligé de raconter ça. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on se renforce
dans Avodat Hashem. Un ami, c'est quelqu'un qui nous donne de la force dans la foi, dans la force pour faire plus de prières, plus d'études, plus de tzedaka, plus de mitzvot. C'est pas quelqu'un avec qui on est obligé de raconter des choses qu'on fait ou des choses qu'on a eu le mérite de vivre. Même si on a une situation dans laquelle on est comme avec un ami où on échange beaucoup, ou bien des fois qu'on a une place communautaire ou une place publique, on n'est pas obligé de tout dire. Il y a toujours une possibilité de retenue. Et ça, cette retenue-là, elle est extrêmement importante. Extrêmement importante. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on peut arriver à cacher, c'est-à-dire que ça soit que pour Dieu, c'est tout, que personne ne soit au courant, c'est beaucoup plus, ça montre beaucoup l'importance. Comme on dit quand on fait les slichot, alors on dit Zocher kol hanishkachot ata. Tu te rappelles Hachem de tout ce qui est oublié. C'est-à-dire, ce qu'on veut dire, c'est que ne crois pas qu'il y a de l'oubli chez Hachem. Hachem, il se rappelle de tout. Ne crois pas que Hachem, il va oublier quelque chose. Hachem, tout ce que maintenant tu as fait dans ta vie, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, Hachem, il va se rappeler de tout. Ne crois pas qu'il y a de l'oubli. Ça, c'est l'explication simple. Mais une autre explication qui dit Zocher kol hanishkachot ata. Hachem, de quoi il se rappelle? De tout ce que tu as fait de bien et qui s'est oublié, que les gens ne savent pas. Ils savent pas, il y a personne qui sait. Ça, Hachem, il s'en rappelle. Hachem, il se rappelle de chaque chose que tu fais le plus discrètement possible, de le plus oublié du monde, que personne ne sait. Ça, Hachem, il s'en rappelle.